La classification des articles, c'est le moteur de la gestion des stocks. On va organiser une classification des articles par entrepôt et par famille de produits. On va se mettre au maximum 4 familles de produits. Dans notre famille de produits, quand on va faire la classification, on va d'abord identifier nos pièces avec des caractéristiques spéciales. On va identifier nos pièces obsolètes. Alors, les pièces qu'on veut veut plus garder en stock. Alors, s'ils sont identifiés comme O pour obsolètes, on ne fera pas d'achat dessus et on va aller de l'avant avec nos opérations. On a ensuite les classes S. La classe S est réservée pour les articles critiques. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un article est critique? Ça peut être une pièce de maintenance qui peut arrêter toute l'usine de fonctionner. Ça peut être une pièce importante dans notre activité de distribution. On a des articles non-stock. Alors, c'est les articles X. Alors, je garde de l'historique dessus, mais je ne veux pas les avoir en stock. C'est mes X. Certains clients ont des articles réparables, des pièces qu'on va réparer. On va les identifier avec la classe R. Dans tous les cas, les clients ont des articles nouveaux. Alors, j'ai moins d'1 an d'historique sur ces articles-là. C'est particulier, ça demande une gestion manuelle très serrée de ce qui se passe avec les articles N. Alors, c'est la dernière classe spéciale qu'on aura. Ensuite, on va pouvoir procéder avec la logique de M. Pareto et faire un ABC. Pour nos pièces A, on va regarder soit la fréquence de consommation, alors des articles qui représentent 80% des sorties de stock dans l'année, ou des articles qui représentent 80% de la valeur de consommation. Avec les B, on va aller chercher le 80% sur l'autre paramètre, que ce soit la fréquence de consommation ou les dollars de consommation. Alors avec nos A et nos B, on est capable de couvrir à la fois 80% des sorties stock et 80% de la valeur de consommation. Les C vont nous amener à 95% du nombre de sorties stock. Les D vont faire le dernier 5%. Et les articles qui n'ont pas eu de consommation dans l'année, on va les identifier avec la classe E. La classification va être au cœur de tous les processus de gestion de stock dans notre entreprise. C'est le moteur. Et c'est ça qui supporte tous les différents rapports à l'intérieur d'IMAF.